c'est assez rigolo comme situation, mais moi je respecte le choix en lui-même. Et s'il l'avait fait même le premier jour, qu'il avait dit je joue pour tel pays ou pour tel pays, je n'y vois aucun problème. Moi en tant qu'Algérien, ça me vexe qu'il y ait autant de va-et-vient. C'est-à-dire oui, non, je réfléchis, je réfléchis. Je parle pas que pour Nabil Fekir, je parle en général. Je suis très content de te retrouver pour un nouvel épisode dans Scred. Aujourd'hui, le concept, ça sera à la place d'eux. Bah, si vous aviez été à la place de quelqu'un dans le foot qui a pris une décision, qui est parti quelque part, qu'auriez-vous fait? Yacine a dit qu'il n'aimait pas le conditionnel. Il n'est pas On est totalement dans le conditionnel. Là, on est dans de l'empathie. On est dans le « et si ». Et un peu en lien peut-être plus que le « et si », avec qu'est-ce Yacine. que moi j'aurais fait? On est sur de l'empathie parce qu'on est là pour être à la place de vous. En À mars, votre place. en mars 2015, un certain joueur est appelé par Didier Deschamps pour participer à des matchs amicaux pour l'équipe de France. Il s'agit bien sûr de Nabil Fekir. Yacine, toi, tu es à la place de Nabil Fekir en mars 2015. Qu'est-ce que tu fais? C'est une question, c'est trop facile de répondre C'est à cette facile. question-là. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'à partir du moment où tu as fait une vidéo et que tu as parlé avec ton cœur. Tout d'abord, je suis très fier d'être algérien. Et voilà, pourquoi pas un jour rejoindre cette équipe nationale. Ce serait mon plus grand rêve. Et que tu as dit que tu allais choisir la sélection algérienne. Et que tu l'as fait en ton âme et conscience. Personne t'a mis le couteau sous la gorge. Et que une semaine après, 2 semaines après, tu changes, tu prends une nouvelle décision et que tu passes du côté obscur de la force. C'est la vérité. C'est des références cinématographiques, bien évidemment. À Indiana Jones. Franchement, jusqu'à maintenant, je lui en veux. Certains diront qu'il a gagné une Coupe du Monde entre-temps. Bah c'est ça quand même. C'est pour ça que le débat m'a appâté. Tu vois, parce que ça me suffit pas parce que le plus important au football, je pense que c'est pas le palmarès, c'est l'image que tu laisses, la trace que tu laisses en termes de mentalité, d'état d'esprit, voilà. On parlait récemment sur les défenseurs centraux de le côté image, le côté classe, le côté ce que tu laisses comme legacy, comme héritage. Il y a personne. Donc toi, à la place de Nabil Fekir, tu refuses la France, et dans le futur, lorsqu'on se projette, t'acceptes de pas gagner une Coupe du Monde. Ouais, mais j'accepte de gagner la CAN aussi avec mon pays. Ouais. Donc c'est aussi un trophée avec ton pays et ça rééquilibrerait le choix de carrière et ça le rendrait honneur. Parce que l'honneur, c'est important au football. Je pense que en tout cas, c'est ça aurait été, rare. Ça aurait été très honorifique comme trophée. Vassim. Bah écoute, moi je vais répondre, mais en fait, à la place d'eux, le faire au moment où Deschamps t'appelle, je pense que la réponse, elle est facile parce que je pense qu'on est entre hommes de valeur et honorables. Donc on n'aurait jamais, à partir du moment où tu fais une communication, tu dis que tu vas aller, tu vas choisir l'Algérie. S'il n'y avait pas eu de vidéo, effectivement, j'aurais accepté sa décision, comme Ryan Cherki joue pour l'équipe de France actuellement. Cet élément-là, il est trop important et donc c'est un peu facile. Maintenant, la question que moi, je vous demande, c'est à la place de Fekir aujourd'hui, quel regard vous avez sur votre carrière et est-ce que vous ressentez la fierté d'avoir été champion du monde avec le rôle que Fekir a eu ou le regret de ne pas avoir été champion d'Afrique comme Mahrez l'a été, comme d'autres l'ont été. Et de ne pas avoir été... Moi, c'est quand même ce côté-là... Cette question, quel regard tu as quand tu te regardes devant la glace? C'est que tu n'as pas été important, en fait. C'est que tu peux avoir peut-être le titre, mais si tu n'as pas d'impact dans ce titre-là, moi, je suis d'accord avec Yacine. Notons que sa carrière... Mais justement, ce qui est fou, c'est qu'après cette décision, il se fait les croiser la même année. Sa carrière mais dévie totalement de trajectoire. Tu connais la puissance de l'œil algérien. Voilà, je sais que... Voilà. Donc moi, je me demande vraiment, parce que je pense que c'est une question que tout le monde peut se poser, c'est là, à ce moment-là, à la place de Nabil Fekir, vous regardez un peu ce que vous avez accompli, vous ressentez quoi? Moi, je valoriserais toujours plus l'impact que tu vas avoir dans une équipe, même si elle est de moindre niveau. Et un titre comme la CAN est plus rare pour l'Algérie que la Coupe du Monde pour la France. Je pensais jamais dire ça un jour, mais c'est le cas, surtout pour la France de Deschamps. Donc malgré tout, j'essaye en tout cas de tenir ma parole et il y a ce côté cœur. Et quand tu vois ce que l'équipe est devenue, l'équipe de France est devenue avec notamment la chasse aux musulmans, la chasse au ramadan, le peu de joueurs maghrébins ou le peu de joueurs arabes qui sont en équipe de France et qui ne sont pas forcément mis dans les bonnes conditions pour y être, bah, je pense que je regrette. Je suis de cet avis-là. Après, moi, je pense que Fekir, lui, personnellement, il s'en fout. Enfin, je pense qu'il est content d'avoir gagné la Coupe du Monde et d'être à chaque fois entré en jeu, d'avoir été quand même un joueur qui a participé à ce succès.
Maintenant, oui, évidemment que, surtout quand on parle de la communication juste avant, et si moi j'étais à sa place, il y a un moment, comme on dit, c'est l'honneur, c'est le respect de ses valeurs, c'est le respect de sa parole. Et évidemment que ce qu'il aurait pu faire avec l'Algérie, il serait resté dans l'histoire de ce pays comme Et peut-être Mahrez qu'ils peut auraient être fait aujourd'hui. mieux l'Algérie, en fait. Et peut-être qu'ils auraient fait mieux, peut-être qu'ils se seraient qualifiés pour une Coupe du Monde en plus Bah avec ouais. celle de 2022 ou quoi. Tu vois, il y a ce côté quand il part au Betis, je lis ça avec le Betis parce qu'il y a quand même un choix, tu vois. Il peut partir à Liverpool, mais finalement, le fait qu'il a au Betis, c'est un peu plus un choix romantique, entre guillemets, par rapport au style de joueur que lui est et au style de championnat dans lequel il a joué. Et donc, je pense que, tu vois, il aurait joué même avec Aïssa Mandi au Betis, enfin, il y aurait eu un truc. Était en 2015. L'Algérie sort d'une Coupe du Monde 2014. Voilà, et en plus, oui, Entre exactement. guillemets historique, tu vois. Ouais, Donc, ouais, Ce qui lui arrive, Il aurait c'est- pu surfer et- sur ce côté-là. C'est l'histoire de Mahrez. C'est une encore phrase. l'œil, c'est ça. Non, c'est l'effet boomerang. C'est qu'à un moment donné, t'as jeté quelque chose, c'est revenu sur toi, et ça, je pense que sa carrière en club est à l'image de son choix de sélection. Voilà. on finira sur ces belles paroles. Donc Et raté. peut-être que ça a joué en plus à la C'est base. un dans échec. son- Non, on finira C'est pas un dessus. échec et il a choisi cet échec. Voilà. Dis-nous en commentaire si Fekir est un traître, s'il a trahi Bien, ça, l'Algérie. direct, voilà. S'il a trahi l'Algérie au profit de la France. Dis-nous si toi t'étais à sa place, ce que t'aurais fait en 2015 et quel regard t'aurais eu en 2025 sur sa carrière. Ça nous intéresse beaucoup. On répondra en commentaire. On sait qu'on a beaucoup d'Algériens qui nous suivent. Donc dites-nous tout ça en commentaire. Abonne-toi, like, partage et on se revoit très vite. Ciao. Ciao. Salut.